Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général et à la suite le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Ok. Bon, on en a trois sur ce coup-là, hein. Alors, on a un retard par rapport à un retour ici. Et on a pas mal de jalousie ou d'énergie tierce. Alors, on ira voir de quoi ça parle, bien entendu, hein, en recouvrant tout ça. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Eh bien, avec vous, les Verseaux, on va parler argent, ici. Allez, et on va parler de la distance. Alors, de l'argent qui a été placé ailleurs, hein, peut-être pour certains d'entre vous, d'un achat, peut-être, ou d'une vente. Qui aurait à voir, alors soit avec un pays étranger, bien entendu, hein, ou quelque chose dans un autre département que le vôtre. Allez, on va les voir. S'il te plaît, mon ange, troisième situation, ici, hop là, si on va essayer de la rattraper. Oh, désolée, elle a sauté. Hop, allez, bon, on va parler famille, ici, avec la carte de la famille, et on a la carte du cadeau. Ici, alors un cadeau par rapport à une famille, est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est vous qui le recevez? Ça, ou se faire le cadeau par rapport à une famille. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte du retard, du retour et de la jalousie? Allez. Hop là. Bon, on avait vu et compris qu'il y avait des énergies tierces. Ça. Alors, ici, on a la carte du fou. Alors, ce qui sera en retard pour certains d'entre vous, c'est le nouveau départ, hein. Alors, c'est un peu contraignant, hein. On va pas dire le contraire, parce que cette carte, la carte du fou, c'est le nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide. Alors, on va parler de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne nous convient plus. Alors, ensuite, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, lui, peut nous donner une précision par rapport au monde du travail, pour certains d'entre vous. Alors, si vous avez, bien sûr, si vous êtes à la retraite, on va parler de vos occupations, hein, bien entendu. Alors, ici, on parle avec ce 10 de bâton, oui, ce 10 de bâton, ce 10 de feu, on parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau, hein, qu'il va falloir enfin déposer ici, hein. Et on a la carte de la justice. Alors, justice des hommes, justice divine, retour à l'équilibre, ben, ça va dépendre pour certains. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le retard, il est par rapport à, comment il s'appelle, à des problèmes professionnels ici, hein, parce que le 10 de bâton, ça peut être beaucoup de responsabilités, bien entendu, hein, c'est vraiment lourd à porter. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de prud'homme aussi, hein. Alors, ensuite, on a la carte des énergies tierces ici, hein, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer, c'est tout ce qui vous pourrit la vie. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations, hein, bien entendu. Alors, et on a ici la carte de nos copains les cancers. Alors, coucou les cancers qui furotaient sur la vidéo de nos copains les Verseaux. Alors, avec les cancers, on va parler du mois de juillet, généralement. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est en retard, hein. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis le mois de juillet l'année dernière, ou que vous avez lancé au mois de juillet l'année dernière. C'est peut-être quelque chose qui n'arrivera qu'au mois de juillet. Ben oui, ça fait un peu loin, hein, on est qu'au mois de mai, bien entendu. Mais c'est des choses qui se mettent en place, hein, parce qu'il y a un retard, parce qu'il y a une raison à ce retard, hein, bien entendu. Alors, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains, les cancers ici. On vous demande d'être dans la sensibilité, dans la créativité. Et il y a aussi une question de famille qui est ici. Alors, on va parler surtout de ne pas être ni dans l'instabilité, ni dans l'immaturité. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine? Alors, on parle de déplacement ou de mouvement positif vers l'avant ici. Alors,
Ça peut être par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à des vacances, par rapport à tout ce qui a rapport avec le tourisme aussi, hein, pourquoi pas, aussi par la même occasion. Alors ici, on a ce 3. Le 3, c'est la carte qui représente l'impératrice. L'impératrice, bien sûr, c'est le féminin sacré. Alors vous savez, dans nos vidéos, nous, on ne parle pas de genre, hein, on parle d'énergie, on parle de polarité, mais le genre en lui-même, on s'en moque, que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a point d'importance ici. Alors, soit vous êtes de polarité féminine, hein, soit vous êtes de polarité masculine, hein, c'est sur l'un sur l'autre. Hein. Ça, c'est une question, est-ce que vous êtes ancré au niveau de la matière, les finances et le professionnel, vous serez un masculin. Si vous courez tout le temps après l'amour sans l'attraper, et bien entendu, n'ayant pas le côté financier non plus par la même occasion, ben vous êtes des féminins. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors pour certains d'entre vous, hein, ne l'oubliez pas, hein, le but étant d'équilibrer vos polarités, hein, parce qu'on a les deux polarités en soi plus ou moins déséquilibrées. Alors ici, on a bien sûr avec cette impératrice, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Alors on peut parler d'un père ou d'une mère de famille et de polarité féminine, je le répète. On vous demande avec cette carte de faire jouer le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est celui qui régit l'impératrice, bien entendu. Hein. On va parler de compassion et d'amour inconditionnel. Alors en bas, on a ce 10 de pique. Je ne sais pas si vous le voyez ici, hop, avec le contre-jour. Alors le 10 de pique, lui, va tout le temps vous parler d'une fin de cycle. Alors c'est une bonne fin de cycle parce que justement, c'est la fin des souffrances et des périodes difficiles. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Est-ce que tu as le domaine? On a du mal à trouver une stabilité là. Hein, tant que c'est pas officialisé. Hein. Alors on a le féminin, la féminine, le revoici, le revoilà, du moins la revoici, la revoilà. Ici on a le 29. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Eh ben ouais, après le 22, il n'y a plus rien. Bon, on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. Ne l'oubliez pas, c'est un oracle anglo-saxon. Donc, on respecte le créateur et son œuvre. On va se servir des définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Alors, quand on additionne le 2 et le 9, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, eh ben, c'est la carte de la justice, ici. Alors, justice des hommes, bien entendu, hein, on l'avait déjà tout à l'heure, la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent aussi, hein, ou justice divine, elle est de partout, celle-là. Alors ici, on a cet as de pique. Alors l'as de pique parle de révélations qui vont être faites ici. Alors visiblement, soit c'est vous qui allez les faire, soit c'est quelqu'un d'autre qui vont les faire, ces révélations ici. Hein. Mais on vous dit que la vérité va triompher. Alors ensuite, on a la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, tout simplement. Alors, il faut avoir, avec le 35, on tombe sur le chiffre numéro 8. Ici, il faut avoir la force, le courage, la maîtrise, parce que c'est la carte de la force, c'est les deux qui sont inversés, le 11 et le 8, dans le tarot de Marseille et dans l'oracle, du moins dans le tarot anglo-saxon. Avoir la force et le courage ici de stabiliser les choses, de retrouver un équilibre par rapport à quoi? Par rapport à ce 9 de pique. Alors le 9 de pique, lui, va vous parler des doutes que vous pouvez avoir. Alors soit par rapport à quelqu'un de votre entourage, soit par rapport à une situation ici. Hein. On parle vraiment de prison mentale avec ce 9 de pique. Hein. C'est la carte qui parle des insomnies. Eh ben oui, il y a bien quelque chose qui vous empêche de dormir visiblement ici. Hein. Et c'est l'anxiété aussi. Hein. Alors, on a ici la carte des hautes tours. Alors, les hautes tours vient clarifier la chose en vous disant qu'on va parler de lieux où on signe des actes officiels. Alors, bien entendu, hein, ça peut être les mairies, les préfectures, hein, ça peut être les palais de justice, ça peut être chez votre avocat, ça peut être chez votre notaire. Et ce genre d'endroit. Hein. Alors, on officialise quelque chose avec cette carte. Pourquoi? Pour le 19. Le 19, c'est la carte du soleil. Pourquoi faire? Pour votre plus grand bonheur, hein, tout simplement, votre épanouissement personnel. Ici, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique, lui, vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a des grandes chances. Hein. Alors, soit vous, en ce moment, vous avez énormément de responsabilités, de travail au niveau professionnel, hein, quelque chose de lourd hein, ici. Et l'équilibre, pour l'instant, il est en retard sur ce coup-là. Eh ben ouais. Alors oui, en même temps, ça crée le retour de la jalousie. Alors au bureau, au travail, hein, n'importe, ici. Il y a pas mal d'énergie tierce, on ne va pas se le cacher. Un mouvement positif vers l'avant.
ici pour un retour à l'équilibre. Alors oui, il y a des langues qui vont se délier aussi par la même occasion parce que la vérité qui sort, c'est un peu ça, hein, tout simplement. Alors vous avez des doutes, j'imagine que ça doit se tirer dans les pattes quelque chose d'énorme pour certains d'entre vous ici. C'est dur de retrouver une stabilité dans cette situation, mais il y a quelque chose qui vient ici, c'est comme si on vous officialisait dans la tâche que vous êtes en train de faire ici, qu'on vous donne autorité à ce niveau-là pour rendre les choses officielles pour votre plus grand bonheur. Et là, d'ailleurs, ça va vous faire évoluer. Hein. Alors, bien sûr, dans votre manière de penser et dans votre manière d'agir. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, on va parler justice des hommes, hein, tout simplement. Alors, pour certains, il y a peut-être une question au niveau de la loi. Hein. Alors, ça peut être un prud'homme, bien entendu. Ça peut être aussi un cas de divorce, une garde d'enfants ou ce genre de choses. Hein. Le 10 de bâton, ce n'est pas que le travail, hein, c'est avant tout hein, un fardeau, hein, quelque chose que vous portez ici. Et vous, vous attendez après cette décision de justice ici, qui est en retard, hein, ouais, qui provoque de nouveau de la jalousie et des énergies tierces, par la même occasion, ici, pour pouvoir enfin redémarrer sur une bonne voie et, dans votre vie hein, et sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus officiel. Aussi, par la même occasion, ne l'oubliez pas. En attendant, hein, on voit bien, vous avez du mal à dormir hein, par rapport à ça. Ça tourne dans votre tête. Hein, mais les fins des difficultés arrivent, même si c'est en retard. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, ça fait tellement longtemps que vous attendez, c'est bon là, hein, c'est peut-être maintenant hein, que ça se débloque la situation, mais c'était en retard d'une manière générale. Allez, sur la carte de l'argent et de la distance, s'il te plaît, mon ange. Alors, oh là, bon, on va pas toutes les prendre parce que vous savez comment ça fonctionne. Les cartes collées, je ne les prends pas. Tout simplement, on préfère que les messages francs. Alors, ici, par rapport à l'argent et par rapport à la distance, alors pour certains d'entre vous, hein, c'est des déplacements qui vous coûtent cher, hein, et ça se peut. Ici, on vous demande de faire tourner la roue de la fortune ici. Hein. Il y a un changement qui arrive. Hein. Alors, un changement par rapport à vos déplacements, un changement par rapport à votre argent ici. Hein. Vous savez que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. On va demander à la roue de la fortune de tourner dans le bon sens. Mais pour ça, il faut que vous lui donnez la première impulsion à cette roue pour qu'elle arrive à tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, hein, bien entendu. Alors ensuite, on a ce 5 de coupe ici. Alors 5 de coupe, attention, c'est pas forcément une séparation sentimentale. Hein. On est d'accord, hein. On parle de séparation dans tous les sens du terme. Une fin de contrat, par exemple, c'est une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes séparés de l'autre parce que vous êtes à distance géographique, tout simplement. Hein. Ça se peut, hein, et que l'argent, du coup, il est difficile à avoir. Hein. Eh bien, bien sûr, parce que l'argent, pour se déplacer, je parle, vous n'avez peut-être pas les moyens. Hein. L'autre non plus. Alors, il y a quand même quelque chose qui fait mal au cœur hein, dans cette situation, on ne va pas se le cacher. Ensuite, on a ici la carte du pendu. Alors, elle est tombée dans ce sens, la carte du pendu, hein, et dommage parce que c'est le sens du blocage, tout simplement. Hein, ici, alors un lien d'attachement, un sacrifice, hein, quelque part. Hein. Ensuite, on a le 2 de bâton. Alors, on a un problème de partenariat ici, ou voire un problème de communication en plus. Ça promet. Mais pourtant, on a ce 10 d'épée qui revient, hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. C'est le 10 de pique, c'est le même. Ici, on parle de fin de cycle. On vous dit que les choses sont en train de bouger pour le meilleur, hein, pour arrêter de souffrir ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le domaine autre que l'argent, bien entendu, hein, dans cette situation? On a 2 fois le masculin qui a sauté. Hein. C'est bien matériel, l'histoire. Hein. Alors, ici, on a... déjà, on va commencer par lui. Hein. On a le masculin. Le masculin, il est sympathique en plus celui-ci. Allez, on a le 28. Alors ce petit 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Faites-moi tourner cette roue du destin. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Le changement, il passe par vous. Hein. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien en retour. Hein. On a l'as de cœur. Alors l'as de cœur va nous compliquer un peu la tâche parce que l'as de cœur, c'est bien sûr le grand amour, le nouvel amour pour certains d'entre vous. Hein. La nouvelle amitié, la nouvelle association, alors quelle qu'elle soit, hein, à partir du moment où on est toujours dans un projet créatif, hein, bien entendu, c'est la création d'entreprise. Aussi, c'est le nouveau boulot pour certains d'entre vous. Ici, oui, je sais, la carte est vaste, mais c'est comme ça. Alors,
On a un peu plus de précision avec la carte de nos petites souris ici. Alors elles sont toutes belles, toutes mignonnes, avec leur joli butin. Hein. Ah ouais, s'amusent et tout. Hein. Sauf que derrière, regardez, il y a les deux vilains ratasses là qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Mais cette carte, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler d'un sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. Et quel est-il? Ici, le 23. Bon, on a que 22, on additionne, on tombe sur le chiffre numéro 5. Et le chiffre numéro 5, c'est la carte du pape. De l'hiérophante chez les Anglais, si vous préférez. Allez, on va parler d'un engagement divin. Il y a quelque chose de destiné là-dedans. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'un contrat d'âme. Alors, contrat d'âme, voire un mariage d'âme. Mariage d'âme étant le contrat que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne pour vous retrouver, être heureux sur cette terre. Pour certains d'entre vous, au niveau partenariat, là, on pourrait parler d'une âme sœur. Alors attention, âme sœur, quand on parle d'âme sœur, c'est pas forcément sentimental. C'est quelqu'un qui est là pour nous amener du bon dans notre vie. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amoureuses, bien entendu, et on a des âmes sœurs amicales. Ne l'oubliez pas. Cette carte représente aussi les missions de vie. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est quelque chose que vous avez signé, vous avez acté, il va falloir le faire, quoi. Ici, la bonne question, c'est quoi? Alors, ici, on a ce 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, lui, c'est le fait d'entreprendre. Alors, on pourrait parler entreprise, ici, c'est le fait d'avoir planté des petites graines ou de les semer, ces petites graines, ici, pour pouvoir récolter après derrière. Tant qu'à faire de l'argent. Et pour l'instant, il se tient à distance l'argent, visiblement, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Alors, on vous demande ici, oh là 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 là, qu'il est vilain, qu'il est pas beau. Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Il en a des surnoms pourris, celui-là, mais en même temps, il n'est même pas chez lui. On va parler médisance, on va parler ragot, on va parler jalousie, on va parler méchanceté ici, escroquerie aussi, pourquoi pas, il en est capable. Il aime bien ce genre de truc. Lui, dès qu'il a l'occasion, il vous crache sur le coin du bec, tout simplement. Alors, ça représente en général les énergies tierces. Je vous le rappelle, c'est pas forcément des personnes, c'est des situations aussi, qui peuvent être bien pourries, vous pourrir la vie. Ici, on a ce 7. Alors, persifleur, on va le faire dégager. On avait bien compris que celui-ci, on n'en voulait pas dans notre jardin. Ici, et justement, avec le 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est la carte qui représente la victoire, la réussite et l'avancement positif vers l'avant. Ici, on a cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est la reine de denier. De pentacle ou de terre, c'est la même. Avec cette carte, on va toujours vous parler de quelqu'un qui est indépendant. Financièrement parlant, matériellement parlant. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être riche, on est d'accord. Professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui arrive à se démerder tout seul, à payer ses factures. Tout simplement. Ici, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, ça n'empêche pas. Mais que vous soyez en couple ou pas en couple, ça ne change rien. Vous gagnez votre propre monnaie, si vous voyez ce que je veux dire ici. Et c'est ce qu'on jalouse. Ici, il y a quelqu'un qui jalouse, où il y a des énergies tierces qui viennent se mettre en travers votre route, ici, pour vous empêcher d'avoir cette victoire niveau matériel, professionnel ou, bien entendu, financier. Pour certains d'entre vous, ici, c'est pas forcément une personne. On est d'accord, vous adapterez à votre situation. Ensuite, on a la carte de la loupe. Alors, la loupe vient vous dire de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, on additionne le 44, ici les deux 4. On tombe sur le 8. Avoir la force, le courage, la maîtrise, la ténacité de persévérer, bien entendu, et de regarder les choses d'un peu plus près. On est d'accord. Alors, et en bas, bien sûr, il n'y a rien. C'est pour ça que je ne vous la lis pas. Alors, ici, on a de nouveau le masculin, oui, en effet. Ça fait beaucoup de matière. Le masculin est régi, bien entendu, par le chakra racine. Ancrage à la terre, au matériel, au financier et au professionnel. Ici, alors on a ce 28,
Le 28, on l'additionne et ça fait 10. De nouveau, on tourne ce roue de la fortune. Et pour les raisons qu'on avait invoquées tout à l'heure, hein, que ce soit un nouvel amour ou que ce soit quelque chose de matériel ou un nouveau job, une nouvelle entreprise, ce genre de choses. Ça a l'air d'être financier, hein, on est d'accord, hein, c'est matériel, c'est financier. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques rapports avec l'amour? Ben, pour certains d'entre vous, le tout est lié, hein, ça se peut, hein, bien entendu, vous adapterez. Mais on va parler matière, on va parler argent ici. Hein. On vous dit, pour certains d'entre vous, hein, que le changement passe par le fait de se séparer de quelque chose qui nous bloque. Soit c'est un problème de partenariat, ici, soit c'est un problème au niveau de la communication, la manière dont vous vous exprimez avec l'autre protagoniste dans cette histoire matérielle. Hein. Ça peut être au niveau d'un achat, ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous perdez un contrat là. Ça se peut. Alors, vous perdez un contrat qui était censé vous rapporter de l'argent sur du long terme. Hein. N'oubliez pas le 7 de trèfle qui parle de planter ses graines. Ici, pour pouvoir récolter plus tard les choses. Mais on voit bien ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, si vous arrivez à trouver ce qui vous bloque dans cette situation et que vous n'avez plus de problème à pouvoir communiquer, à mettre le doigt dessus, ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est un partenaire commercial hein, qui vous plombe tout simplement. Hein. Ici, on va parler de fin de difficulté. Enfin, la fin de difficulté. Et vous aurez enfin ce que vous méritez, dans le bon sens du terme, bien entendu. Hein. Alors, sur la 3e colonne, sur la famille et le cadeau, mon ange, pour nos copains les Verseaux. Quel est donc... Oh, ça fait mal. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des blessures familiales, là. Ici, on a ce 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est la pire carte de ce jeu. Ah bah ouais. Et 3 épées plantées dans le cœur, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors avec cette carte, on parle de beaucoup de souffrance, hein, déjà pour commencer. Hein. On peut parler de trahison, quelle qu'elle soit, hein, de tromperie, bien sûr d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire, mais pas que. Hein, c'est toutes ces énergies tierces qui vous pourrissent la vie. Hein. On voit bien qu'on souffre là. Hein. C'est pas de la petite souffrance. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il faut toujours le prendre avec des pincettes, celui-là, parce qu'il a vraiment plusieurs définitions. Et c'est vous qui jugerez en fonction de ce que vous voulez faire hein, et de votre situation. Moi, je fais que vous donner les définitions. Hein. Alors, on vous demande de vous redonner une chance déjà d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine de votre vie. On vous demande de vous donner la chance d'aimer et d'être aimé de nouveau. Hein. Alors, ça a l'air d'être bien familial, hein, quand même, le carcan, là, pour certains. Ici, il y a... Alors, redonner une chance à cette histoire, si vous avez envie, hein, bien entendu. Hein, c'est toujours compliqué. Hein, pour ceux qui n'ont pas envie, c'est pas bien grave, vous passez à autre chose. Alors, ici, avec cette carte, on va aussi parler de pardon. Je sais, ce mois-là, il est dur à accorder, hein. Mais c'est bien parce que c'est l'une des forces les plus grandes de l'univers avec l'amour et la compassion, bien sûr, qu'il est si dur à donner, hein, ce pardon. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Bon, ben, si c'est le cas, ben, faites-vous pardonner, hein, tout simplement, hein, si vous en avez envie. Pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon. Alors, est-ce que vous allez accorder ce pardon ou pas? Ça vous regarde, hein. Mais une chose est sûre, hein, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre ou aux autres, hein, bien entendu, hein, pardonnez-vous à vous-même déjà. Parce que, voilà, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin. Alors, quand c'est familial, se tromper de chemin, malheureusement, d'avoir fait confiance peut-être, hein, trop naïvement pour certains d'entre vous, hein, pardonnez-vous ça. Pour certains d'entre vous aussi, hein, la question de pardon, hein, si vous n'arrivez pas, si vous n'avez rien à vous pardonner à vous-même et que vous n'arrivez pas à pardonner aux autres, pardonnez à l'univers, hein, tout simplement. Hein. Mais il ne faut pas garder ces énergies en fait de souffrance, d'énergie tierce, vous savez, la rancune, la haine quelquefois, hein, la colère. Ici, hein, elles sont pas bonnes conseillères déjà d'une. Et puis, c'est un prix qui est tellement lourd à payer pour votre âme. Si vous pouvez vous en libérer, hein, ne vous gênez pas. Pardonnez pour avancer vous-même. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les gens dans votre vie quand vous pardonnez. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de leur dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais
faites en sorte que votre âme soit plus légère, tout simplement, ici. Alors, on a ensuite le 8 de bâton. Bon, mais il y a quand même une communication qui arrive, hein, ici, avec rapidité et mouvement positif vers l'avant. Hein. Quand on parle de communication avec le 8 de bâton, le 8 de carreau ou le 8 de feu, c'est les mêmes. Ici, on parle de communication dans la matière. Alors que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, des discussions face à face, un courrier, une lettre recommandée. Bon, en famille, la lettre recommandée, ouais. Voilà quoi. Ça, il faut vraiment que ce soit réellement dans la matière. Alors, vous allez me dire, oui, mais un texto, on l'écrit, mais après, il s'en va. Mais c'est pareil sur Internet. Hein, quand vous discutez sur des chats ou ce genre de trucs, c'est concret, vous le faites. C'est pas des discussions avec votre ange. C'est ce qu'on vous dit. Alors ensuite, on a la carte de nos copains les taureaux. Alors coucou les taureaux qui furetaient sur la vidéo de nos copains les verseaux. Ici, avec le mois de mai, ben, ça tombe bien, on est en plein hein, ici. Alors on parle de fidélité, on parle de stabilité et d'épicurisme. L'épicurisme, c'est aimer bien festoyer, hein, tout simplement. Alors, surtout, hein, soyez dans les énergies du taureau ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour essayer de vous sentir le mieux possible. Et surtout pas de possessivité et encore moins d'entêtement. Hein. Si vous allez demander pardon et que l'autre ne veut pas, bon ben voilà quoi, hein, vous remballez votre camelote et vous repartez. Hein. On est d'accord. Vous entêtez pas dans une situation qui est bien pourrie. Alors ici, on a quand même le chakra sacré ici. Hein. On va vous demander hein, ici d'être dans ces énergies-là, hein, bien-être et sexualité. Alors il peut y avoir quelque chose qui est rapport avec ça, hein, bien entendu. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on va pas rentrer dans les cas de figure, bien entendu, trop dramatiques. Hein. En tout cas, on va pas les citer. Hein. Mais à vous de voir. Après, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Hein. On est d'accord. Hein. Mais pardonnez-vous à vous-même. Faites la paix avec tout ça, si vous arrivez à le faire. Parce qu'au bout d'un moment, il va quand même falloir arriver à le faire. Hein, pour pas que ça vous anéantisse et que ça vous pourrisse la vie. Hein, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, on a de nouveau la carte du toutou. Alors, du toutou, le toutou, elle va sauter, hein, mais c'est la carte qu'elle représente. On a un féminin et une féminine ici. Hein. En tout cas, des énergies féminines. On a le 29. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a une question de justice et des hommes aussi. Hein. Alors, c'est familial. Hein. Il y a eu énormément de blessures hein, ici. C'est pas le top, hein, on est d'accord, hein, mais il y a une reprise de communication quand même. Il y a quelque chose qui vient faire bouger les choses. Alors ça peut être un courrier, hein, bien entendu, hein, qui vient, quelqu'un qui demande pardon hein, dans un courrier, dans un message. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais des fois, ne serait-ce que d'entendre le mot pardon. Hein, alors des fois, on sait que c'est pas réellement vrai, que l'autre ne le pense pas forcément en face, hein, suivant la gravité des faits. Mais peut-être que ça vous fera du bien de l'entendre ou de le lire. Alors, choses qui reviennent à l'équilibre pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite. Ici, et il y a beaucoup de vérités qui sont dites là, hein, il y a des révélations qui sont faites. Hein. Alors, on a une carte qui parle, le toutou, mais justement, je disais, revoici cette carte. Non, c'est parce que le toutou représente la fidélité, tout simplement. Hein. Alors, la fidélité, la loyauté aussi, hein, être loyal, hein, c'est aussi les meilleurs amis, hein, par la même occasion, hein, ce qu'on considère comme notre famille, hein, aussi par la même occasion. On a le 18. Le 18, c'est la carte de la lune. Ah, la lune du tarot, elle n'est pas cool. Hein. On va pas vous dire le contraire. Hein. On va parler de doute, on va parler d'anxiété, on va parler de remise en question ici hein, et de vos peurs. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse hein, par rapport à ça. Et par rapport à quoi? Par rapport au fait, ces angoisses, de retrouver un bonheur ici. Parce qu'on a ce 10 de coupe, le 10 de cœur, hein, qui est bien sûr le grand amour. Hein, en général, alors quand on parle de grand amour avec le 10 de cœur, c'est le grand amour inconditionnel, hein, universel, que c'est pas forcément l'amour de votre vie, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément amoureux avec cette carte. C'est un grand bonheur en famille aussi qui arrive, hein, par la même occasion. Alors vous, pour votre propre famille, parce que des fois on a besoin d'entendre quelqu'un s'excuser du mal qui a été fait, hein, reconnaître ses torts quelque part, hein, ici, pour pouvoir penser un peu nos blessures et par la même occasion pouvoir nous cheminer sur notre chemin de vie à nous en créant notre propre famille ou avec la propre famille qu'on s'est nous-mêmes créée, hein, bien entendu. Ici, c'est un épanouissement, un rayonnement personnel ici, hein, qui revient à la charge. Et ça fait peur, ça angoisse quelque part parce qu'on n'est pas habitué
ou on ne l'est plus, tout simplement. Alors ensuite, on vous dit que cette histoire ne dépend pas que de vous, ici avec la carte des dés. Alors, elle était comme ça, hein, je l'ai prise comme ça, donc elle est tombée dans ce sens-là. La carte est dans ce sens-là, c'est-à-dire tête en bas, vous allez comprendre, c'est à cause du 39. Le 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Et le 12, c'est la carte du pendu. Dans les tirages généraux, comme ça, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Parce que déjà d'une, c'est pas moi qui les sors, hein, les cartes. Vous avez vu comment elles sautent, hein, c'est mon ange qui les fait sortir. Elles tombent un peu comme elles tombent. Et les cartes, quand elles me tombent comme ça, bon, on est un peu emmerdé, on va dire. Sauf que là, quand elles tombent comme ça, elle a une signification, le pendu. Dans le sens, la tête en bas, le pendu, c'est-à-dire le 39 à l'endroit, on va parler de blocage. Dans ce sens-là, ce serait une situation qui est en train de se débloquer, mais elle est tombée dans ce sens-là. Et tant mieux, parce qu'on parle d'une libération. Là, il y a quelque chose qui vient libérer les choses, mais on vous dit que ça ne dépend pas que de vous, ici. Alors, on a aussi la carte du jardin. Alors, est-ce que cette histoire se passe dans un lieu public? Pour certains d'entre vous, oui. N'oubliez pas qu'on a aussi une question de justice. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un procès, par exemple, un procès qui engagerait la famille, quelque part, ou une histoire familiale, ici, avec la carte du jardin, on va parler d'un procès qui est public, tout simplement. Ici. Alors, c'est tous les lieux publics, que ce soit l'administration, bien entendu, que ce soit par rapport à un commerce, tous les lieux où on reçoit du public, bien entendu. Ici, en tout cas, il y a beaucoup de monde. Et pour certains d'entre vous, c'est ça qui vous gêne. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Mais on vous dit que c'est comme ça. Ici, il ne faut pas en prendre... Alors, on peut parler de jardin en lui-même aussi, on est d'accord. Alors ensuite, on a ce vin-là. Le vin, c'est comme ça et pas autrement. C'est le jugement divin, tout simplement. Le verdict divin. Celui pour votre destin. Il fallait en passer par là. C'était écrit. Vous aviez signé. Alors, c'est pour certains d'entre vous, comment signer ce genre de merde? Eh ben ouais, mais parce qu'il nous faut autant d'épreuves, qu'il nous faut de bons côtés dans la vie. On vient expérimenter aussi bien des choses positives que des choses négatives. Eh ouais. Tout dépend de la dette qu'on a à payer. Ici, et ce qu'on a fait dans la vie d'avant. Ici, on a ce 8 de pique. Le 8 de pique, lui, c'est le 8 d'épée, bien entendu. C'est toujours une question de lâcher prise. Ici, contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer, même pas vos propres sentiments, dans certains cas, bien entendu. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous demande pour vous libérer ici de lâcher prise. Que vous acceptiez ce pardon ou pas, ici, faites-vous ce cadeau. Alors, pour certains d'entre vous, ici, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Mais il y a le fait d'en parler, le fait de communiquer et compagnie, ça vous libère. Ça vous libère. À vous de voir. Alors, si vous n'avez pas envie de pardonner, on vous y obligera pas, bien entendu. Mais vous redonnez-vous une chance d'être heureux, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Bouf, c'est pas très gai, du moins la dernière colonne n'était pas très gaie, mais bon, voilà, ça arrive. Malheureusement, on vit pas dans le monde des bisounours. Walt Disney, c'est pas chez nous. Et quoi que même dans Walt Disney, si vous regardez bien, dans les grands classiques, il y a toujours quelqu'un qui meurt. En premier, la mère de Bambi, et j'en passe. Et j'en passe. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, première situation pour nos copains les Verseaux pour ce mois de mai. Hop là, on en a deux. Alors, on a la carte du masculin ou de la masculine qui a des enfants ici. Ensuite, on a la carte de nos copains les Capricornes et les Poissons, mais c'est aussi votre carte, les copains Verseaux, ici. Avec la carte de l'hiver. Alors, on parle d'une situation qui a rapport avec cet hiver, pour certains d'entre vous, c'est pas si loin que ça. Et on a aussi cette fin de cycle et on a la carte qui représente bien sûr la froideur. Alors, as-tu une carte supplémentaire sur celle-ci, s'il te plaît, mon ange? Pour certains d'entre vous, vous êtes en froid avec... alors, soit c'est vous, le masculin ou la masculine, avec des marmots. Vous êtes en froid avec quelqu'un ici. Alors, soit quelqu'un qui a des enfants, qui est un masculin ou une masculine. C'est vous qui voyez, c'est vous qui adaptez. Alors, est-ce que tu as une carte... Oh là! Bon. Désolée, je vais la chercher.
Il a décidé de me faire bouger, mon ange. Je ne dois pas faire assez de sport, ça doit être ça. Allez, ici, on a la carte de la guérison. C'est celle qui était partie à Perpète, là-bas. Alors, équilibre, calme, épée. Bon, il y a un problème, là. Alors, soit il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de guérir dans cette situation, et c'est pour ça que c'est froid. Alors, on guérit peut-être d'une relation sentimentale, tout simplement, qui aurait foiré. Ici, et pourtant, on a la carte du Kama Sutra, de l'amour charnel. Bon, ça a l'air de trop chaud. Oh, pour certains d'entre vous, la guérison, elle passe par le sport. Alors, ça ne sera pas le même sport que mon ange essaye de me faire faire. Non, non, celui-là, c'est du sport en chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes parents célibataires, ici. Ça fait un moment que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. On est d'accord. Eh bien, c'est parce qu'il fallait guérir, tout simplement. Et ensuite, les choses repartent de plus belle. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ange? C'est humain. Allez, le voilà, mon ange gardien. Le voilà sur la table. Je sais que t'aimes bien sauter. Allez, ici, on a la carte de nos anges gardiens, vos anges gardiens, ici, avec grande protection, mariage et appui. Alors, mariage divin, bien entendu. On vous dit là-haut, on vous protège. Si vous aviez une question, voici la réponse à votre question. C'est un oui. Alors, une question qui se répondait par oui ou par non, bien entendu. Avant que je vous montre la carte. Les petits malins. Allez, ici, on a la carte des messages reçus. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un message qui arrive ici. Vous avez alors, soit vous avez envoyé un message et vous avez un retour, enfin, ou pour certains d'entre vous, vous recevez un message. Alors, le message est positif dans cette situation, et on vous dit qu'en plus, c'est protégé. Alors, s'il te plaît, troisième situation, ici, s'il te plaît, mon ange. Alors, je te refais un tour, allez. Ok. Oh. Maintenant, on a le non. Alors, ceux qui étaient en retard pour la question, là, voici la réponse à votre question, c'est non. Même si ça vous plaît pas. Des fois, on préfère avoir un non. On est d'accord. Ici, on a la carte de l'attraction chimique, attirance mutuelle, ici et alchimie, et on a la carte de mamie. Alors, coucou mamie au passage et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leurs petits chats, ici. Bon, mamie, elle est peut-être pour rien dans l'histoire, on est d'accord. Bon, ici, avec mamie, on va parler de sagesse, tout simplement. Et avec... non, avec mamie, on parle de patience, tout simplement. Et son petit chat, lui, parle de sagesse. C'est le contraire. Allez. Alors non à l'attirance physique, pour certains d'entre vous, ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment. Avant que vous rencontriez cette personne, avec cet attrait chimique qui va vous bouleverser ici, on vous dit qu'il faut être peut-être encore un peu patient. Alors pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous attendez, ça serait peut-être le moment. Allez, sur la première colonne, le père ou la mère de famille de polarité masculine. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre ici, c'est vous qui vous débrouillez, vous savez quel genre vous êtes. Les copains Capricorne, Poisson qui furettent, vous, amis Verseau, une fin de cycle avec de la froideur. Ici, une guérison, un retour à l'équilibre et du sport en chambre. Allez, ça va être chaud les copains. Alors celle-ci, je te la prends, l'autre je te la prends pas, elle était collée. Ici, on a la carte de l'oubli. Il y a quelqu'un, alors soit vous avez du mal à oublier quelqu'un, ici, qui peut être bien sûr le père ou la mère de vos marmots, dans certaines situations. Ici, alors c'est fini, on aura bien compris ici. Et la guérison, elle a peut-être pris du temps. Vous êtes peut-être encore en plein dedans ici. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vie à côté, on est d'accord. Alors peut-être que c'est ça qui vous fera oublier l'autre. Alors, une fois que vous aurez guéri un peu plus vos blessures, on n'est pas là pour prendre des gens pour des pansements. Alors on sait que souvent, dans certaines situations, quand on sort on ressaute vite à cheval, on remonte vite à cheval, et la personne est derrière, même si on ne veut pas lui faire de misère, parce que nous, on part dans le sens qu'on voudrait avoir une nouvelle relation, et quelque chose qui marche ce coup-ci, mais des fois, ça reste que sexuel, tout simplement, et on n'arrive pas à accrocher notre cœur dessus, ça arrive. Allez,
Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Alors, t'en as une petite troisième ou pas? Ok. Oh, il y a de l'attirance. Ah, bah, c'est déjà pas mal. Oh, et ça libère. Alors, on oublie, ça libère, et en plus, c'est mutuel. Que demande le peuple? De l'argent, ouais, je sais. Oui, mon ange. Bon, mais par contre, niveau sentiment, c'est pas le top. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais on a ce 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, il se fait royalement chier, généralement. Excusez-moi du terme. Hein. Mais appelons un chat un chat. Hein. C'est les blocages, hein. C'est le mécontentement, c'est l'ennui affectif. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des galipettes, hein, ça nous fait du bien, ça nous libère. Il y a de l'attraction, c'est physique. Hein. On va pas dire le contraire. Hein. Sauf que on a l'impression de pas être à la bonne place hein, dans cette relation pour certains d'entre vous. Alors, c'est aussi le fait de se sentir incompris. Hein. Alors, on nous propose 3 coupes là, hein, elles sont vides et on a tendance à regarder dans le sens des 3 coupes vides. Et ici, on a la coupe pleine et il n'y a personne qui la voit. Eh ouais, c'est le sort des gentils. Hein. C'est eux qui morflent généralement. Les gentils sont rarement heureux en amour. Hein. Et pourtant, il y a un nouvel amour qui arrive. Oh, pour certains d'entre vous, là, pour certains d'entre vous, vous passez de relation éphémère à relation éphémère, hein, dans l'espoir de guérir vos blessures, hein, tant qu'à faire du sport, tant qu'à faire. Hein. Ici, ouais. Et on vous demande peut-être d'oublier ce genre de relation ici, hein, pour vous libérer. Alors, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se développer derrière ou à côté. Hein. Ici, on a un nouvel amour, voire un grand amour ici. Hein. Il y a je vous disais tout à l'heure, on vous tend une coupe, vous la voyez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on se prend la tête, hein. On pèse le pour et le contre dans cette situation. Ouais, ben, on vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Le bonheur ne dépend que de vous, les 3/4 du temps. Alors, hop, celle-ci, on prendra que la première. Oh, on a les grandes réussites ici. On a beaucoup de réussites avec la carte du monde. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est le fait d'être beaucoup entouré, hein, peut-être, hein, aussi, hein, par la même occasion. Mais c'est aussi la carte qui représente Internet, c'est la carte qui représente l'étranger. Hein. Alors l'étranger au sens du terme qui n'est pas à côté, bien entendu, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi par la même occasion. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore vu cette coupe. Ici, ben ouais. Alors on peut parler de rencontres et de voyages, bien entendu, aussi avec cette carte. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu nous rajoutes de plus pour nos copains les Verseaux, ici? Tu la veux? Allez, on te la prend. Bon, on vous dit que vous ne savez pas tout dans la situation déjà. Ici, avec la carte de la grande prêtresse. Alors, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Hein. Ici, si vous pensez que vous n'êtes pas dans les bonnes relations, hein, bien entendu, hein, ou si vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à votre place, tout simplement, ici, hein, et qu'il y a mieux ailleurs, hein, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous est caché. Alors, ici, on a la carte du jugement. Ici, hein, ah oui, ben oui, on vous cache votre destin. Hein, ça, c'est clair que si on avait la feuille de route, ça serait sympa. Ici, on a, bien entendu, hein, l'As de Pentacle. Et on vous dit pourtant d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre réussite. Alors, je vois pas le retour d'un ex, là. Hein. Pour ceux qui attendent après le retour de votre ex, là, que ce soit le père ou la mère de vos marmots, hein, c'est pas cette situation-là. Hein. On est d'accord. Hein. Là, on a une situation qui est réellement finie avec quelqu'un. Hein. Moi, je dis le père ou la mère de vos marmots, c'est pas forcément les vôtres de marmots. Hein. On est d'accord, hein, vous adaptez ici. On voit bien que c'est fini cette histoire. Hein. C'est fini, c'est froid. Hein. Ouais, c'est comme ça. Il faut un temps de guérison. Hein. Alors oui, ça n'empêche pas hein, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Ici, il y a une question d'oubli. C'est une manière d'oublier, en fait, pour vous, hein, pour certains d'entre vous ici, pour pouvoir vous libérer, alors se libérer de cette attraction que vous avez pour l'autre. Alors là, sur ce coup-là, elle n'est pas mutuelle, l'attraction, hein, on est d'accord. Hein. Parce que vous sentez pas bien, vous vous sentez tout seul dans votre vie, ici. Alors, chacun sa manière de pouvoir surmonter ses malheurs, hein, et ses chagrins, hein, ses peines dans la vie. Ici, il y a un nouvel amour qui arrive, hein.
il y a un nouvel amour. Mais ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Parce que entre le premier ou la première protagoniste ici et la nouveauté, vous ne savez pas sur quel pied jongler. Parce que pour certains d'entre vous ici, vous êtes encore dans cette relation. Alors là, on ne parle pas de quelqu'un qui habite chez l'autre. Hein. On est d'accord, on n'habite pas chez l'habitant. Là. On n'est pas chez l'habitant. Hein. On est d'accord. Hein. C'est chacun chez soi et on se voit que pour le cul. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de sentiment. En tout cas, pas du côté de l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est pas réciproque. Hein. Ici. Et peut-être que vous en avez un peu marre, hein, ici, de cette situation. Alors oui, vous êtes attirés comme des aimants hein, à chaque fois. Hein. Ben ouais, parce que sinon, ça ne le ferait pas. Hein. On est d'accord. Mais, sentimentalement parlant, nib, zéro, niet, que dalle. Rien de chez rien. Que du mécontentement, ici. Alors que, un peu plus loin, ici, hein, il y a quelqu'un qui vous aime. En tout cas, il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Et tant que vous resterez dans cette situation et que vous ne voudrez pas passer à autre chose, vous serez bloqué. Parce que vous ne serez jamais libre, disponible, célibataire dans votre tête. Ici. Et c'est ça qui est dommage. Passez à côté du grand amour pour certains d'entre vous. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'un voyage. Et c'est cette personne, cette nouvelle personne ici, hein, qui fait tourner l'araignée sur son tricycle dans votre tête, si vous voyez ce que je veux dire. Qui vous fait réfléchir et qui vous empêche de dormir. Ouais. Ici. Alors, est-ce que vous attendez, pour certains d'entre vous, hein, que cette personne, bien entendu, hein, vous avez peut-être eu un rapport avec elle, hein, sexuellement parlant, ouais. Un rapprochement, ouais, là c'est explicite, hein, là on peut pas dire autre chose. Hein. Ici, alors c'est peut-être quelqu'un qui était en phase de séparation, ou qui était séparé, alors, ou tout simplement à peine séparé, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'avait pas encore guéri, ici, dans cette situation. Allez, ange gardien, la permission avec notre oui et le message reçu. Alors, on t'écoute. Alors, on parle de légèreté ici. Ça va bien avec les plumes de tes ailes. Ici, la carte de la légèreté. La carte du couple. Ok, à venir ou déjà actuel. Et on a la carte de la peine ici. Bon, on a un message positif qui revient. On vous demande de remettre un peu plus de légèreté dans votre vie de couple, hein, déjà pour ceux qui sont en couple, hein, et dans votre vie tout simplement ici, hein, par rapport à une peine que vous avez vécue. Alors, soit une peine que vous avez vécue par rapport à l'ancien couple, hein, bien entendu, hein, ou par rapport au couple actuel. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation ici. Hein. Alors, s'il te plaît, il y a des communications qui arrivent. Bon, on l'avait bien compris, on avait déjà la carte du message que vous alliez recevoir ici. Hein. Communication ici, rapidité. On a quelqu'un qui est amoureux. On a un masculin ou une masculine ici qui est dans l'amour. Hein. Quelqu'un qui est amoureux. Alors, s'il te plaît, mon ange... Oh, c'est joli, dites. Et il est amoureux, pas qu'un peu. Hein, ce masculin ou cette masculine. Alors, oh, il y a quelque chose qui est venu tout bouleverser ici. Il y a quelque chose qui est venu tout bouleverser. Alors, ici, on a la carte de la tour. Alors, la tour, elle est toujours difficile. Hein. C'est la maison de Dieu. Hein. C'est celle qui fracasse tout, généralement. On va parler d'un bouleversement. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Bon, là, on va pas parler ni amitié, ni boulot, ni quoi que ce soit. Hein. On est d'accord, on va rester dans le domaine sentimental. Ici, c'est une rupture par rapport au passé. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a un événement ici hein, qui est venu tout fracasser. Alors, est-ce que, et je vous le souhaite, hein, que ça va vous fracasser dans le bon sens du terme, ici, hein, ça va vous bouleverser au plus profond de votre cœur l'amour que cette personne a pour vous, qu'elle vous déclare. Ici, hein, on voit bien qu'il y a eu de la peine, hein, quel que soit le sujet. Hein. Ici. Alors, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein, quand on n'est pas sur son droit chemin, hein, ou quand l'autre ne l'est pas, hein, à grands coups de pied aux fesses, ils nous remettent en place. Hein, quitte à nous faire perdre des choses pour avoir mieux derrière. Hein. Il nous faut perdre que des choses qui ne sont pas essentielles, hein, en tout cas qui ne vous sont pas destinées. Mal arrimé. Alors ici, justement, en parlant de mal arrimé, cette carte, moi, elle me fait penser à Pluton. Vous savez, Pluton, là, il est chez vous en ce moment, là.
Quoique je crois qu'il est en train de rétrograder là doucement, tranquillou milou, hein, pour retourner une dernière fois chez les Capricornes et pour revenir après pendant 19 ans. Oui, 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 vous avez bien compris, 19 ans en tout et pour tout. Ouais. Alors, il y a une période où il va encore rétrograder, du moins il va avancer un peu plus vite, il va rentrer dans le signe d'après, c'est-à-dire le signe des poissons, et après il reviendra encore chez vous. Alors bon, mais en tout le bordel dure 19 ans, quoi. Ouais, c'est générationnel, Pluton. Et Pluton, c'est ça, hein. Pluton, tout ce qui n'est pas bien arrimé, hein. Pluton sur la destruction, hein. Tout ce qui n'est pas bien accroché, sentimentalement parlant, si votre couple n'est pas solide, Pluton qui passe chez vous, il balaye tout. Tout ce qui n'a pas lieu d'être ou qui n'y a plus lieu d'être, il le dégage. Hein. Pluton ressemble à ça. Et cette carte ressemble à ça. Mais c'est toujours pour pouvoir faire place nette pour quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspondra réellement. Parce que souvent, on a tendance à garder des relations ou une manière de vivre ou plein de choses comme ça dans nos vies, alors que, en fin de compte, ça nous est plus nécessaire parce qu'on évolue et Pluton fait son œuvre. Alors ici, on a ce 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, lui, c'est toujours faire évoluer ses idées, sa manière de penser, ici, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors pour certains d'entre vous dans cette situation, j'espère que ça sera bénéfique pour vous. De toute façon, au final, ça finira par l'être. On ne peut pas avoir la protection de nos anges gardiens, sinon elle ne serait pas sortie. Ici, on a ce 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, lui, va toujours parler d'une question de repos, de prendre du temps pour soi ici, un temps de guérison, peut-être même pour certains d'entre vous ici. Et on a ce 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, lui déjà, il nous dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh ben, tant mieux parce que moi, je nage. Ici, c'est la carte de la... c'est une carte qui parle de conflit, elle parle de lutte, c'est une carte d'action, ne l'oubliez pas. Ici, avec les bâtons, ça bataille. Ici, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Et bien avec cette carte, on vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Réfléchissez-y. Quitte à rentrer dans l'art de quelqu'un, autant le faire avec sagesse. Ouais. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Il y a quand même de très très belles cartes. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive là. Je me demande si c'est pas le retour de quelqu'un. Alors, attention quand je parle de retour de quelqu'un. Le retour de l'amour dans votre vie, ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui est amoureux. Tu peux me préciser, s'il te plaît, ce tas. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus là-dessus? On parle de prise de tête. Pour certains d'entre vous, c'est pas bien grave. Alors, c'est pas bien grave. Si, ça l'est toujours. Suivant où on se place. Ici, on parle de prise de tête. On parle de prise de tête. Il y a eu des colères, des noms d'oiseaux, ce genre de trucs. Ouais, ça blesse. On est d'accord. Alors, attention pour certains d'entre vous, vous êtes à 2 doigts de la dépression, là. Il va falloir se faire aider. Alors, c'est vous ou c'est l'autre. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, une carte supplémentaire là-dessus. Et on a les problèmes familiaux. Les prises de tête, elles sont familiales. Alors, pour certains d'entre vous, l'autre vous aime, ou vous aimez l'autre, et vice-versa. Mais il y a de la peine. Il y a de la peine par rapport à votre couple ici. Parce que il y a des prises de tête par rapport à la famille. Alors, la vôtre de famille, la famille de votre autre, ou la famille que vous avez créée. Ou famille recomposée. Ça se peut. Ici, il y a beaucoup d'amour. On vous dit de prendre le temps, là, le temps de vous calmer, le temps de savoir exactement ce que vous voulez faire. C'est peut-être ça que... Alors, pour certains d'entre vous, ce temps-là, vous l'avez passé, vous l'avez fait. Vous avez pris du temps, vous avez pris du recul, ou c'est l'autre qui a pris du recul, peut-être même en retournant chacun chez soi en attendant que les choses se tassent ici. Mais on voit bien que ça a fait souffrir les deux dans cette situation. Ça a fait souffrir les deux. Et donc, automatiquement, il y a quelqu'un qui revient à la communication. C'est l'autre qui vous envoie un message ou qui vient vous dire, qui vous appelle, qui vient vous dire que ne peut pas vivre sans vous, tout simplement. Il va falloir trouver une solution, mais il ou elle ne peut pas vivre sans vous, tout simplement. Allez, c'est rare quand ce genre de situation sort, mais bon. Allez, on a le nom ici, on a l'attraction physique et on a mamie. Allez,
Alors, oh, eh ben, mamie, la sensualité, oui, oui, oui. Alors, ne confondez pas sensualité et sexualité, hein. On peut mettre les deux l'un après l'autre si vous voulez, mais l'un ne veut pas dire l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah, bon, mais il y a un petit souci. Ah, c'est pour ça. Alors, je les prends, hein. Allez, le souci, il est là. Le souci, il est soit qu'il y a un déséquilibre financier entre vous et l'autre, soit vous avez des problèmes de thunes et ça vous préoccupe plus que l'amour en ce moment. Ouais, ça arrive. Sinon, attention ici, hein, alors on n'a pas la carte du renardo, elle goupille, qui a sauté, mais ça peut être quelqu'un qui en a après vos thunes. C'est moins bon. Et c'est peut-être pour ça qu'on aurait ce non ici. Non, vous, l'attraction, elle est que dans un sens. C'est vous qui l'avez. L'autre, non. L'autre, ce qui l'attire, c'est ça. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis pas riche. Ben, pour certains, suivant d'où on vient, ben, vous êtes peut-être plus riche. Un sou est un sou, comme disait ma mamie. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, heureusement que vous avez l'attirance physique, hein, entre vous deux. Parce que là, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau financier entre vous. Hein. Je ne dis pas que l'autre a forcément après vos thunes. Ou sinon, vous sortez avec un radin, hein, avec un rat. Un radin, une radine. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, attention aux promesses d'argent. Hein. L'amour et l'argent ne font jamais bon ménage. Hein. Ouais. Oui, je te promets, je te rembourserai. Mais bien sûr. Allez, ici. J'ai tout le temps tendance à dire, oui, mais c'est comme ça, vous allez dire que je suis pessimiste, généralement je ne le suis pas, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pas ceux qui les font, pas forcément. Et on vous demande d'être un peu plus dans la sincérité ici, qu'il y ait un peu plus de sincérité dans tout ça. Alors, parce que le côté sensuel, le côté attirance physique, attraction chimique, c'est bien, mais ça fait pas tout. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ok, alors ici, on a le cavalier de bâton. Aïe, aïe, aïe. Ici, c'est discuter, parler avec franchise. Ici, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, évitez de vous disputer, hein, on est d'accord. Hein. Mais ça bataille derrière. Alors, là-haut, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes pour vous montrer ça là. Vous savez ce qui ne joue pas là? Ici. Alors, attention, il y a peut-être quelqu'un qui s'est barré aussi avec une partie du pactole ici, ou qui compte se barrer avec une partie du pactole, qui ne lui appartient pas, bien sûr. Hein. C'est le vôtre à la base. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, bon, on a une victoire. Bon, visiblement, en espérant que cette vidéo vous ouvrira les yeux pour certains d'entre vous, parce qu'on a une victoire du coup, ici. La victoire, elle est pour vous, tant qu'à faire. Alors, ne soyez pas prétentieux, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on est d'accord, même si on ne tue pas les nounours. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. Vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez réussir ici. Il y a peut-être un débuscage de renard là pour certains d'entre vous. Alors, pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire sentimentaux ici entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, bien entendu, mais qui peuvent mener aussi à quelque chose au niveau financier. Généralement, quand elle sort, cette carte, elle sort comme une énergie tierce. On est d'accord, c'est quelque chose qui vous pourrit la vie. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes en couple. Vous êtes en couple, c'est peut-être la bonne personne, ça n'empêche pas. Il y a un gros déséquilibre financier ici. Et c'est sujet de querelle entre vous, ici. Vous êtes même en train de vous demander est-ce que je suis bien avec la bonne personne là, tellement qu'il m'enfonce avec ses paroles par rapport à mon état financier ici. Vous voyez ce que je veux dire? On a les signes que vous envoie l'univers. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a la patience, le temps de guérison. On vous dit ici que planter des petites graines, ça va finir par pousser, c'est très bien.
Ici, oh, on va vers une union. On va vers une union. Bon, après, vous vous mariez avec qui vous voulez. Hein. Alors, marié ou pas marié. Hein. Mais c'est la carte du bonheur à long terme, ici. Mon ange, une petite précision, s'il te plaît, là-dessus. Et sur, bien sûr, ces deux cartes-là en particulier. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu peux nous dire et qui c'est? Alors, on a le printemps ici avec les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains au passage qui furetés. Avec un nouveau départ et une renaissance ici. Alors, celle-ci, on ne la prendra pas, on prendra que celle-là. Oh, on a la bonne personne. Ah, ben tant mieux, on n'a pas un renard ou une renarde. Bon, pour certains d'entre vous, hein, alors vous travaillez peut-être ensemble, hein, vous êtes peut-être à votre compte avec votre conjoint ici, hein, ça se peut. Hein. Ici, essayez de garder le cap sur la sensualité et l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Parce qu'en ce moment, financièrement parlant, c'est difficile. Hein. C'est difficile royalement. Hein. Alors, soit, bien entendu, hein, c'est votre entreprise qui ne fonctionne pas très bien hein, en ce moment, hein, malgré tout, malgré le fait que vous y mettez tout votre cœur dedans, hein, ici. Et pour certains d'entre vous, comme je le disais, il y en a un des deux qui a un déséquilibre financier ici. Il y en a un qui perd des thunes et l'autre qui en gagne. Alors, vous allez me dire, bon, ça devrait équilibrer la balance. Ouais, sauf que quand l'autre vous balance dans les dents, il vous ramène, que c'est lui qui ramène tout le pognon, quoi, et plus vous. Jouer honnêtement hein, entretenez quand je dis jouer c'est pas vous foutre de l'autre hein. Entretenez votre relation hein, qui est basée sur votre alchimie tous les deux hein, parce que vous êtes ensemble vous êtes avec la bonne personne hein. Il faut se donner ce nouveau départ, ce renouveau là malgré les problèmes financiers hein. Alors j'espère pour certains d'entre vous que c'est derrière vous hein. Alors pour certains d'entre vous ici il y a un mariage qui coûte des thunes hein, et pas qu'un peu hein, et pas qu'un peu hein. Ça va vous créer pas mal de soucis après par la suite. Hein. Allez-y, piano sur les dépenses du mariage. Hein. On est d'accord. Alors, mariage, pas tout ce que vous voulez. Hein. Je sais qu'on est censé se marier qu'une fois dans une vie, hein, mais bon, il y a des fois l'argent. Pour certains d'entre vous ici, hein, votre autre vous a pas dit qu'il avait des problèmes de thunes. Hein. Essayez d'en discuter avec lui, franchement, avec lui, avec elle. Hein. Quand je dis lui, c'est l'autre. Hein. Parce que cette personne vous cache le fait qu'il a des problèmes d'argent. Pour pas vous inquiéter, hein, bien entendu, hein, c'est pas pour vous duper dans la situation, mais essayez de jeter un coup d'œil avant que ça devienne trop grave. Parce qu'après, il va falloir faire des choix. Et quand on est obligé de faire des choix, c'est plus la même. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même la bonne personne, et tant mieux. Hein. C'est sauvable, l'histoire. Allez, allez. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Verseau. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.